Vous avez appris le Hangul. Vous connaissez les consonnes et les voyelles. Vous pouvez lire un mot coréen lettre par lettre. Et puis, vous entendez un coréen natif dire ce même mot. Et vous ne reconnaissez absolument rien. Ce n'est pas parce que votre coréen est mauvais, c'est parce que le coréen écrit et le coréen parlé ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Il y a une règle en coréen qui s'appelle Yeonum. Et cette règle explique pourquoi les sons voyagent d'une syllabe à l'autre quand on parle naturellement. Et pourquoi ce que vous lisez n'est pas toujours ce que vous entendez. Aujourd'hui, je vous explique cette règle avec des exemples concrets. Et je vous promets qu'après cette vidéo, le coréen parlé va commencer à faire beaucoup plus de sens. Alors, Yeonum, qu'est-ce que c'est exactement? Yeonum, ça vient de Yeon, qui veut dire lié, connecté, et qui veut dire son. Donc, littéralement, connecter les sons, lier les sons ensemble. Et voilà ce qui se passe concrètement. En coréen, les syllabes sont organisées en blocs. Chaque bloc a une consonne, une voyelle et parfois une consonne finale en bas qu'on appelle le pachim. Maintenant, quand une syllabe se termine par un pachim et que la syllabe suivante commence par la consonne iung, qui est silencieux en début de syllabe, quelque chose d'intéressant se passe. La consonne finale de la première syllabe voyage vers la deuxième syllabe et se prononce à sa place. Ça semble compliqué comme ça, mais avec des exemples, vous allez voir que c'est en fait très naturel et que vous faites probablement déjà quelque chose de similaire en français sans le savoir. Voilà la règle de base de Yeonum. Quand une syllabe se termine par une consonne, le pachim, et que la syllabe suivante commence par iung, la consonne finale se déplace vers la syllabe suivante. Prenons l'exemple le plus simple possible. Hangugo. Hangugo, la langue coréenne. Si vous lisez ça lettre par lettre, vous diriez Han-gu-o. 3 syllabes bien séparées. Mais un coréen natif dit Hangugo, Hangugo. Pas Hangugo, mais plutôt Hangugo. Vous voyez ce qui s'est passé. Le K final de cook a voyagé vers la syllabe suivante. O qui commence par iung silencieux, donc au lieu de cook o, vous obtenez kugo, kugo, hangugo. Un autre exemple que vous connaissez bien, umap, la musique. Pas ak, ak. Le M de voyage vers ak, umap, umap. Et encore un, ilonada, ilonada, se lever, pas il-o-na-ta, ilonada. Le L de il voyage vers O et devient un R coréen. C'est ça Yeonum, le son qui reste pas dans leur syllabe, il voyage. Et c'est pour ça que le coréen parlé sonne si fluide et si différent du coréen écrit. Maintenant, pourquoi est-ce que cette règle existe? Et la culture aide vraiment à comprendre. Vous vous souvenez de la vidéo sur Pali Pali? La culture coréenne de la vitesse. Les Coréens font tout vite. Et ça inclut parler. Le coréen parlé naturellement est fluide, rapide, continu. Les syllabes s'enchaînent sans pause. Et Yeonum, c'est précisément ce qui permet cette fluidité. Au lieu de prononcer chaque syllabe de façon isolée, ce qui sonne robotique et artificiel, les sons naturellement glissent d'une syllabe à l'autre. C'est exactement pareil en français. Vous ne dites pas les amis avec une pause entre deux mots. Vous dites les amis. Le S de les voyage vers amis. C'est la liaison française et c'est exactement le même principe que Yeonum en coréen. La différence c'est qu'en français, on vous a appris les liaisons à l'école. En coréen, personne ne vous explique Yeonum.
Et c'est pour ça que même des apprenants avancés sont parfois perdus quand ils entendent un coréen parler vite. Maintenant, on pratique avec des exemples que vous connaissez déjà depuis mes autres vidéos. Premier exemple, 좋아요. C'est bien, j'aime ça. Écrit, 좋아요. Parler, 좋아요. Le H de 조 disparaît presque et le son glisse naturellement vers A. Deuxième exemple, 먹어요. Je mange. Mais il est écrit 먹어요. Mais plutôt, on prononce 먹어요. Donc, parler 먹어요, le cas de 먹 voyage vers 어, 먹어요. Troisième exemple, 읽어요. Je lis. Mais il est écrit 읽어요. Parler, 읽어요. Le cas de il voyage vers 어, 읽어요. Quatrième exemple, 앉아요. Je m'assieds. Écrit 앉아요. Parler, 앉아요. Le J de 앉 voyage vers A. 앉아요. Cinquième exemple, 없어요. Il n'y en a pas. Et c'est écrit 없어요. Mais parler, 없어요. Le B et le S de ops se repartissent entre les deux syllabes 없어요. Vous voyez le principe? À chaque fois que vous voyez un patching suivi d'une syllabe qui commence par ion, attendez-vous à ce que le son voyage. Ce n'est pas une exception, c'est la règle normale du coréen parlé. Alors comment est-ce qu'on intègre Yeonum dans sa façon de parler? Mon conseil numéro 1, écoutez des coréens natifs parler. Pas des cours de coréen, de vraies conversations, des dramas, des podcasts coréens, des vidéos YouTube coréennes. Essayez d'identifier les moments où un son voyage d'une syllabe à l'autre. Au début, ça va aller trop vite. C'est normal. Mais votre oreille va commencer à reconnaître tout ça. Et une fois que vous les entendez, commencez à les reproduire naturellement. Conseil numéro 2. Quand vous pratiquez un mot coréen, ne le prononcez pas syllabe par syllabe. Liez les syllabes ensemble. Laissez les sons se connecter. Ça va sembler bizarre au début, mais c'est exactement ce qu'un coréen natif fait sans y penser. Et mon conseil numéro 3, ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas un coréen natif qui parle vite. C'est les Yeonum. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Et avec de la pratique, votre oreille va s'y habituer. Donc faisons un recap rapide. Yeonum, c'est la règle qui explique pourquoi le coréen parlé sonne différent du coréen écrit. Quand une syllabe se termine par une consonne et que la syllabe suivante commence par iung, la consonne voyage vers la syllabe suivante. 한국어, 먹어요, 좋아요. C'est exactement comme la liaison en français. Ce n'est pas une exception, c'est la règle normale du coréen parlé naturel. Et maintenant, quand vous entendez un coréen parler vite, vous savez ce qui se passe. Les sons voyagent. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. Allez, à bientôt.